Leçon numéro 77. Le grain de sénévé et le levain. Passage à lire. Évangile selon Matthieu chapitre 13, versets 31 à 33. Verset de mémoire. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 10. Commentaire. Jésus, en disant ces merveilleuses paraboles, se référait au mystère du royaume des cieux. Et petit à petit, quelques-uns de ces mystères ont été au moins exposés dans les paraboles qu'il donna. Dans la parabole du semeur, nous voyons que ces paroles doivent être reçues comme elles sont semées, car, dit-il, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et ainsi le royaume est planté dans le cœur de l'individu. Dans la parabole du blé et de l'ivraie, Jésus enseigna que, de même que ces paroles de vie croissent dans le cœur, ainsi croissent les fils du royaume qui sont semés dans la terre. Dans la parabole citée ci-dessus, Jésus traita avec les individus qui constituaient les sujets de ce merveilleux royaume. Mais à présent, dans les deux paraboles que nous avons sous les yeux, il traite du royaume dans son ensemble. Car le royaume des cieux surpasse de beaucoup un mystère dans le cœur. Ces débuts peuvent paraître futiles et insignifiants à certaines personnes, et ils le sont effectivement en comparaison de ce qui va arriver. Car Jésus nous enseigne que ces petits débuts se développeront et se développeront encore comme le minuscule grain de sénévé, et un jour, ce royaume occupera toute la terre. Chapitre 1. Le grain de sénévé. Un grain de sénévé est rond et très petit et était considéré autrefois de façon proverbiale comme la plus petite de toutes les semences. Une fois, lorsque Jésus conversait avec ses disciples, il dit: « Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Il n'a pas dit « comme un grain de sable », car le sable n'a pas de vie en lui. Mais un grain de sénévé, aussi petit qu'il soit, a ce merveilleux secret de vie et il peut pousser. Et la foi de tous les vrais chrétiens est une foi vivante. Et à force d'écouter la parole, elle grandit. Eh bien, Jésus choisit à juste titre cette minuscule semence pour représenter les débuts insignifiants du royaume, car le royaume des cieux est un royaume qui regorge de vie. Son roi, c'est la résurrection et la vie. Et ce royaume peut devenir grand. Un homme prit cette semence et la sema dans son champ. Puisque dans les deux paraboles précédentes, le semeur était le fils de l'homme, nous pouvons dire que c'est encore lui le semeur dans cette parabole et que son champ, c'est également le monde. Et l'œuvre d'établissement du royaume des cieux accompli par Jésus commença sur la terre. Au commencement de la dispensation de l'évangile, Jean-Baptiste, le précurseur du roi, entra en scène. Le son de sa trompette était: « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » 6 mois plus tard, Jésus commença son ministère et il reprit ce même appel à la repentance. Et pendant tout son ministère, il prêcha cet évangile du royaume. Le royaume des cieux qu'il est venu établir était constamment le sujet de ses enseignements. C'est le thème central de cette grande prière qu'il enseigna à ses disciples. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pendant son bref ministère, le grain de sénévé fut semé. Les débuts du royaume étaient plantés et il se développa, car ses apôtres et ses disciples furent nommés et reçurent les pleins pouvoirs pour proclamer ce même évangile du royaume. Cette phase du royaume des cieux, inaperçue peut-être à l'œil humain, peut sembler insignifiante, mais Jésus a encore quelque chose à nous dire au sujet de ce royaume. Chapitre 2. La plus grande de toutes les herbes. Des voyageurs qui ont visité la Terre Sainte nous disent que l'espèce de sénévé à laquelle Jésus se référait, sans aucun doute, pousse encore en abondance en Palestine et atteint des hauteurs qui font que ces plantes ressemblent beaucoup plus à des arbres qu'à des herbes. Cette herbe insolite, commençant par un grain minuscule et devenant un arbre véritable, est le symbole que Jésus choisit pour représenter la grandeur finale du royaume des cieux. Les prophètes de l'Ancien Testament, en faisant des recherches sur les mystères et des promesses d'autrefois, eurent une vision de ce glorieux royaume et, ravis par ce que l'Esprit leur avait révélé, ils prophétisèrent sur sa grandeur et chantèrent ses bénédictions. Le prophète Ézéchiel, quand il écrivait au sujet de ce royaume, reçut un symbole remarquable semblable à la parabole que nous étudions à présent. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel: j'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera
du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Ésaïe compara le royaume à une haute montagne dominant toutes les autres montagnes. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive ils forgeront des royaumes et de leur lance des cerfs. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Daniel, dans l'interprétation du songe de Nebuchadnezzar, compara le royaume à une pierre. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Zacharie nous parle du roi qui établira et gouvernera ce royaume. L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. Tandis que Ésaïe décrit admirablement les vertus de ce roi et l'ordre de l'accroissement de son gouvernement. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Jésus est ce roi. Il quittera bientôt son trône de médiateur et reviendra sur cette terre pour établir son règne millénaire. Et alors, ces prophéties des temps anciens seront accomplies. Alors cette prière des siècles sera exaucée. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'apôtre Paul dit: or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. La malédiction que le péché a attirée sur la terre a accablé tous les hommes et aucune forme de gouvernement que l'homme ait jamais imaginé ou désiré ne peut lever cette malédiction. La malédiction ne sera levée que lorsque Jésus prendra le trône de David et régnera dans la justice. Alors, le désert fleurira comme la rose. Quand le sénévé atteindra sa maturité, les oiseaux des cieux trouveront refuge dans ses branches. Car cette promesse faite à Abraham sera accomplie à cette époque. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le royaume de Dieu est proche. Dis-le. Sa bannière sera élevée partout. La terre sera pleine de sa connaissance, comme les eaux qui couvrent le fond de la mer. Chapitre 3. Le levain et la farine. Les Juifs, à l'époque où Jésus apparut au milieu d'eux, attendaient l'arrivée d'un royaume, car sa grandeur et sa gloire étaient écrites éloquemment, et son établissement fut promis à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons remarqué d'après les passages des Écritures cités plus haut. Mais les multitudes de gens, de même que plusieurs disciples de Jésus, cherchaient un royaume de gloire et de puissance terrestre. Ils avaient peu ou pas l'idée du royaume spirituel que Jésus prêchait. Ce n'était que tout un mystère. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu, et il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il est évident qu'à partir de ces paroles, Jésus parlait de la première phase de son royaume. Cette dispensation de l'évangile, quand le royaume, comme nous l'avons déjà appris, est établi dans le cœur et n'est pas encore visible au monde. Et c'est la phase, nous le croyons, dont le levain dans la pâte est un symbole. Le levain, dans son effet de faire lever sur les 3 mesures de farine, est comme l'effet de faire répandre l'évangile, non pas sur le monde, mais qui mystérieusement et miraculeusement continue dans le monde pendant cette dispensation de grâce. La femme cacha ce levain dans la farine. Et de cette façon, les mystères du royaume sont cachés au monde qui rejette Christ. Mais pourtant, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations jusqu'à ce que le tout soit levé. Alors viendra la fin.
Dieu, dans sa sagesse infinie, a trouvé bon de choisir ce monde où l'iniquité abonde comme son champ, pour faire arriver ce triomphe éventuel et glorieux de son royaume prédit par les prophètes. Et c'est ici-bas qu'il choisit et rend parfait ses sujets pour ce royaume. C'est ici que nous combattons le bon combat de la foi. Et aussi, désespéré que ce combat puisse paraître à certains, le Seigneur Jésus-Christ a apporté cependant à ce monde cet évangile du royaume, que ses apôtres et lui ont prêché et par lequel il ouvrit la porte de la grâce à toute tribu, à toute nation et à toute langue. Cet évangile n'a jamais perdu sa puissance. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des raies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. L'œuvre que des siècles auraient pu accomplir doit être faite expressément dans cette fin de journée. Et à travers tous les pays, le nom Salvateur, vous devez mettre beaucoup d'empressement à le proclamer. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.